Bonjour à tous, il est 15 heures et donc nous allons commencer le conseil municipal de ce jour. Donc la première des choses, je souhaite présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble du conseil municipal et aux Parassinois qui sont présents dans la salle, étant donné que la pandémie ne nous a pas permis de faire les vœux traditionnels que l'on fait tous les ans. Donc, première des choses, sur la séance, je vais juste vous lire, conformément à l'article L2121-18 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L2121-16 de ce même code, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. L'accord des conseillers municipaux qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans l'exercice de leur mandat n'est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques. Les élus ne peuvent donc pas s'opposer à être filmés ou enregistrés.
mais le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit être respecté. Dès lors, la diffusion de l'image de ces personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges ne permettant pas d'identifier une personne en particulier. Donc, c'est un texte que je suis dans l'obligation de lire et il y a un panneau là-bas qui indique effectivement le texte tel qu'il est donné. Alors, la première des choses, je vais vous lire la démission d'Audrey Leclerc, qui démissionne du conseil municipal. Donc je vais vous lire sa lettre. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de la commune de Rabastens et délégué à l'économie, je vous informe par la présente de ma démission de mon poste de conseillère municipale. Prise par des projets professionnels et personnels, je préfère me désengager de mes fonctions de conseillère, ne pouvant pas m'impliquer à hauteur de ce que je souhaiterais pour le bien de ma commune. Je vous remercie de prendre acte de ma démission à compter de la réception de cette lettre et de transmettre une copie de cette lettre au préfet conformément à l'article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales. Je vous remercie de votre confiance et vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le maire, l'expression de ma haute considération. Donc, la lettre de démission de Audrey Leclerc a été transmise à la préfecture et nous avons eu le retour de la préfecture qui prend acte de cette démission. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Lisa Laquet, qui est notre conseillère municipale qui suit dans la liste, suite à la démission d'Audrey Leclerc. Donc, Lisa, bienvenue parmi nous. Alors maintenant, nous allons procéder à l'appel. Donc, vous me direz si vous avez des procurations ou pas, mais je pense que tout le monde est présent. Donc, Jérôme Nicolas, présent. Cadel Isabelle, Garrigue Serre, Bourdet Françoise, De Carrière Alain, Madric Marie-Hélène, Moïse Jean-Claude, Laroche Christian, Deguerre David Anne, Bras Dominique, Soyez Evelyne, Leclerc Jean-Guy, Léoisic Janssen Anaïs, Pellissier Laurent, Paya Ludivine, Ruchio Jean-Paul, Matignon Aurore, Colomb Kevin, Bouslama Legrand Leila, Malbec Manuel, Vaquet Lisa, Campredon Sarah, Bozo Paul, Rey Montserrat, Legrand Christian, Barnes Anne, Brest Alain, Guénon Patrick, Madesler Sandrine. Donc juste pour dire que le quorum est atteint et que donc les délibérations, nous allons pouvoir prendre un certain nombre de délibérations concernant lors de cette séance. Donc je vais désigner un secrétaire de séance. Donc je propose Christian Laroche comme secrétaire de séance. Maintenant, nous allons passer à la validation du compte-rendu de la séance du 18-12-2020. Y a-t-il des remarques par rapport à ce compte-rendu? Donc, pas de remarques. Donc, nous allons passer à la validation du compte-rendu. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, à l'unanimité, le CR du dernier conseil municipal est adopté. Alors maintenant, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, nous avons 3 points à l'ordre du jour. Le premier point à l'ordre du jour est la proposition de maintien ou non de la première adjointe dans ses fonctions. Donc,
qui souhaitent, au sein du conseil municipal, s'exprimer. Isabelle Cadel. Attendez, avant de commencer, qui souhaite s'exprimer? Donc Isabelle Cadel, deuxièmement, donc Alain Brest. Non, je demande qui souhaite s'exprimer. Alain Brest doit s'exprimer. Isabelle Cadel, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteront s'exprimer? Je suis le maître de séance. C'est comme ça, je suis désolé, Madame Comprenant, c'est comme ça. Il était prévu une petite réflexion. Chers conseillers et conseillères municipaux, mesdames et messieurs les adjoints, monsieur le maire, pour la dernière fois, je prends donc la parole en qualité de première adjointe au sein du conseil municipal de Rabastens. Vous devinez aisément mon émotion. J'ai été très heureuse de m'investir si pleinement dans une campagne électorale ardue, comme à la réalisation du programme de la liste majoritaire. Il y a juste un an, c'était le 18 janvier, la future équipe municipale, qui est aujourd'hui l'équipe majoritaire, commençait les premiers traquages sur notre marché. Ce fut une belle expérience qui nous a amenés à la victoire, le 28 juin dernier. Par arrêté de délégation en date du 13 juillet 2020, le maire m'avait attribué les délégations suivantes: l'attractivité économique et le tourisme, l'environnement et le développement durable, la gestion des associations. Au vu de notre bilan, tous conviendront que j'ai effectué mon travail. De plus, suivant l'article 4 de ce même arrêté, j'ai été déléguée en tant que première adjointe pour seconder le maire dans les affaires courantes de la mairie. C'est ce dernier point qui me donnait un rôle particulier au niveau de la gestion municipale et en aucune façon vis-à-vis de la gestion de la liste majoritaire. Dans l'exercice de mes délégations pendant ces 6 mois, j'ai collaboré fructueusement avec des conseillers municipaux que je tiens à remercier ici. Audrey Leclerc, qui, comme M. le maire vous a indiqué, a démissionné en début d'année, mais qui, malgré son activité professionnelle prenante, réservait chaque vendredi après-midi une partie de son temps pour que nous fassions toutes les deux le point sur l'activité économique. Anne de Cardavid, toujours à l'écoute de nos associations culturelles, Aurore Matignon, dont l'intérêt pour la cause animale est connu de tous, Laurent Pellissier, connaisseur de notre univers sportif et de ses infrastructures. Excusez-moi, j'ai perdu la suite de mon discours, mais ça va venir. Jean-Paul Ruffiot et sa vision bienveillante, et bien d'autres, au sein de l'exécutif même, qui se reconnaîtront, même si aujourd'hui, ils l'ont oublié. Mais aussi les agents territoriaux dont j'ai découvert l'implication au quotidien, leur intérêt réel pour le bien commun, qui ont été toujours très réceptifs à mes idées et une force de proposition que je n'aurais pas imaginée auparavant. La ville de Rabastens a un personnel municipal de qualité. Il me semble important de le dire et que les Rabastinois en prennent conscience. Je voudrais enfin remercier tous les Rabastinois qui, durant ce dernier mois et aujourd'hui encore sur le marché, m'ont témoigné leur soutien, leur amitié. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'ils seraient aussi nombreux et présents. Merci encore. Je ne m'exprimerai pas plus avant sur les raisons et les modalités qui conduisent malheureusement aujourd'hui à consacrer un conseil municipal à ma personne. La presse locale s'en est déjà largement fait l'écho. Je ne participerai pas à un vote dont le résultat a déjà été organisé
lors de réunions auxquelles je n'ai pas été conviée et qui entérine une décision prise sous la pression. Ce vote sera pour l'équipe majoritaire une façon commode de se donner une apparence d'unité. Pour ma part, je continuerai à m'investir avec toute l'énergie dont j'ai fait preuve jusqu'à aujourd'hui dans un esprit constructif pour les Rabassinois au sein du conseil municipal et pour notre territoire à la communauté d'agglomération Gaillarde-Brouillé en ma qualité d'élue indépendante, libre de ma parole et de mon vote. Je serai particulièrement attentive au développement de notre économie locale, à l'aide apportée à nos commerçants de proximité, en particulier à ceux que la crise actuelle a précipités dans la précarité. Je serai également toujours mobilisée face à l'urgence environnementale et à la préservation de notre cadre de vie. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas de m'avoir donné la parole. Enfin. Alain. Monsieur le maire, suite à un arrêté de retrait de délégation que vous avez pris contre votre première adjointe, vous convoquez aujourd'hui ce conseil municipal avec l'intention de supprimer ce poste et par voie de conséquence de réorganiser la municipalité. S'ajoute à cela la démission d'une conseillère municipale dont on peut penser qu'elle est une conséquence directe de votre arrêté. Je ne sais si ce retrait de délégation est de votre pleine décision ou si vous avez été contraint par un carteron de membres de votre groupe à prendre cette mesure. Si tel est le cas, vous avez fait preuve de faiblesse et ouvert une boîte de Pandore. En effet, une telle situation, à la faveur d'un autre incident, par l'appétit aiguisé de certains ou les velléités d'autres, pourrait se reproduire. Monsieur le maire, vous êtes le garant de la cohésion de votre équipe. Et vous avez vous-même déclaré dans une vidéo publique, je vous cite, « En effet, il est fondamental de maintenir la cohésion de l'équipe municipale, d'éviter les dissensions. Je crois sincèrement que dans ce domaine, j'ai une expérience à faire valoir. Savoir créer la cohésion, c'est ce qui fait le bon chef. » Fin de citation. Voilà une drôle d'illustration aujourd'hui de ces propos. Et puisque vous utilisez le vocable de chef, gardez-vous bien de ne pas connaître à travers cet épisode une victoire à la Pyrrhus. Nous verrons bien après ce vote dont l'issue ne fait pas de doute, si celles ou ceux qui depuis plus de 6 mois maintenant n'ont fait aucune intervention au conseil municipal, n'ont organisé aucune réunion, n'ont produit aucun document, et donc pour certains on n'a jamais entendu le son de la voix, s'impliqueront davantage dans la mission dévolue. Rappelons qu'ils ont tous une délégation que vous leur avez confiée, délégation assortie d'une indemnité. Nous serons d'ailleurs très attentifs à la nouvelle répartition de ces délégations et à l'implication de personnes concernées. Nous verrons bien si les dossiers avanceront dans un rythme plus soutenu, car depuis plus de 6 mois, c'est une impression de lenteur, voire quelquefois d'errement qui ressort de ce fonctionnement. Aujourd'hui, nous sommes devant un vote auquel certains membres présents dans cette Assemblée ont déjà été confrontés lors du précédent mandat, et que d'aucuns qualifient même de mascarade. Pour notre part, nous restons cohérents. C'est pourquoi, vous l'aurez sans doute compris, nous refusons, comme nous l'avons déjà fait, de prendre part à un tel vote et demandons à ce que cette intervention soit intégrée au compte rendu de cette séance du Conseil municipal. Monsieur le maire, Madame Cadel s'est exprimée, Monsieur Brest également, mais vous ne vous êtes pas exprimé sur les motifs exacts du retrait de Madame Cadel de ces délégations. Est-ce que vous pourriez vous exprimer à ce sujet, s'il vous plaît?
Oui, bien évidemment, je pense que la décision qui a été prise est une décision qui est grave et qu'il est important, effectivement, de mettre des mots sur cette décision. Mais bien évidemment, je vais m'expliquer et expliquer cette décision. Isabelle Cadel a été très active lors de la campagne municipale. J'ai pu compter sur elle et c'est pourquoi elle est devenue ma première adjointe. Cependant, Isabelle, tu t'es exprimée, laisse-moi m'exprimer, je suis désolé. Donc je reprends. Cependant, notre élection a été le fruit d'un travail d'équipe. Et c'est aujourd'hui la cohésion de cette équipe que je me dois d'assurer. Nous ne sommes pas là pour faire un procès et j'aurais voulu ne pas en arriver là. Comment en sommes-nous arrivés là? Depuis cet été, la première adjointe est entrée en conflit avec les uns et les autres. Depuis cet été, je lui demande de mettre de l'eau dans son vin et de l'huile dans les rouages afin de ne pas nuire à la cohésion de notre équipe. Un séminaire a même été organisé au mois d'octobre pour permettre, entre autres, à la première adjointe de trouver sa juste place. Malheureusement, elle n'a changé en rien sa manière de travailler, ni son comportement. À la veille du dernier conseil municipal de décembre, le conflit qu'elle a eu avec deux adjoints et avec moi a été le conflit de trop. Quant à lui donner l'occasion de s'expliquer devant ses détracteurs, encore eût-il fallu qu'elle commence par se remettre en cause en reconnaissant avoir des torts, ce qu'elle n'a jamais fait depuis qu'elle est première adjointe. J'ai pris par conséquent la décision de lui retirer ses délégations pour renforcer la cohésion de l'équipe, condition nécessaire au bon fonctionnement de l'administration de la mairie. Cette décision difficile et mûrement réfléchie. Pour mener à bien nos projets ambitieux pour Rabastens, j'ai besoin d'une équipe soudée avec laquelle j'entretiens et j'entretiendrai une relation fondée sur la confiance et la positivité. Je ne souhaitais pas transformer ce conseil municipal en procès, en tribunal. Le conseil municipal n'est en aucune façon un tribunal. Mais comme monsieur le maire a tenu certains propos que je me dois, pour la vérité, de rétablir, ça va prendre une tournure que je vais essayer de modérer. Vous avez indiqué, monsieur le maire, que vous avez pris la décision de me donner le poste de première adjointe suite au travail que j'avais effectué à vos côtés lors de les élections. Je tiens à vous rappeler, parce que peut-être que le temps a passé et que vous avez oublié, mais qu'il a toujours été prévu que je sois première adjointe. Quand vous m'avez proposé de rentrer dans votre équipe, vous m'avez dit « Isabelle, je vais me présenter aux élections, j'aimerais que tu sois ma première adjointe. » Et ça a toujours été présenté comme ça, aux adjoints, aux conseillers municipaux et à la commune de Rabastens. Bon. Deuxièmement, je ne savais pas, mais je l'apprends maintenant, que le séminaire de cohésion que vous aviez fait organiser à la mairie était pour ma personne. Je vous rappelle quand même que depuis le mois de juillet, nous enchaînons au sein de la mairie des crises mensuelles, donc qui ne sont pas... Ce n'est pas moi qui fais du chantage à la commission. Ensuite, la décision mûrement réfléchie. Alors là, ça c'est le summum. Je pense que c'était suite au dernier conseil municipal, et que vous avez décidé le 23 décembre de me retirer mes délégations. Donc entre le 19 et le 23, moi j'appelle pas ça mûrement réfléchi. Est-ce que par hasard, on ne vous aurait pas convié, un groupe d'adjoints ne vous aurait pas convié un soir à venir pour donner des explications en ayant mis leur
en balance avec le mien. C'est ce que vous m'avez dit chez vous le 23. Alors, je ne voulais pas en arriver là, mais si on est obligé de rappeler ces éléments-là pour que les choses soient remises dans la vérité, c'est bien triste. Hein. Croyez-moi, j'aurais voulu éviter qu'on en vienne à s'écharper ainsi devant la commune. Bon, Isabelle, tu as effectivement le droit de t'exprimer. C'est une décision qui est, je dirais, difficile à prendre, mais c'est une décision que j'assume complètement. On m'a demandé d'exprimer pourquoi. On a demandé de m'expliquer pourquoi. Je l'ai fait. Écoutez-moi, maintenant, je propose ça va être la dernière intervention, et après je vais proposer de passer au vote. Je vous remercie de votre gentillesse de me donner la parole. Je tiens à vous rappeler que nous sommes ici présents non pas pour régler des affaires de la ville, mais pour régler les affaires de votre équipe. Donc nous sommes bien gentils de réserver notre samedi après-midi. Si en plus on n'a pas le droit de parler, ça fait un peu beaucoup. Donc je n'ai pas écrit de mots, mais je tiens quand même à rappeler les mots que nous avons entendus le 4 juillet suite à votre élection. J'ai été portée par une équipe soudée, une équipe plurielle autant que solidaire, une équipe travailleuse autant que fraternelle, à l'image de ce que je souhaite instaurer à Rabastens. Je souhaite en effet que nous nous sentions. En conséquence, il nous faudra être méthodique, inventif, solidaire. Il nous faudra jouer collectif. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un 3e confinement. Et que faisons-nous à Rabastens? Nous nous réunissons un samedi après-midi pour décider si, dans votre groupe, vous vous entendez avec votre première adjointe ou pas. Vous mesurez le décalage entre ce que vous avez dit en juillet et ce que nous vivons aujourd'hui. Nous considérons donc, Monsieur Jean-Guy Leclerc, ça vous plaît, hein, enfin, vous l'avez déjà vécu, donc les mimiques sont peut-être de trop. Je continue mon intervention. Nous sommes ici, et face aux réponses que vous nous avez données, nous ne sommes pas dans un souci de la bonne marche de l'administration communale. Nous sommes ici pour régler un problème purement politique au sein de votre équipe. Donc, à ce titre, nous considérons que notre groupe n'a pas à prendre part à un vote qui ne considère pas la bonne marche de l'administration communale et qui ne nous concerne absolument pas. Très bien, bravo. Je crois qu'on n'a pas tout à fait les mêmes expériences professionnelles. Dans la vie, écoutez-moi, laissez-moi parler. Dans la vie, effectivement, on peut se tromper sur les personnes. Il faut être capable de reconnaître les erreurs et de les corriger. Voilà. Non, mais... Bonjour à tous, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer en conseil. Moi, j'aimerais juste remercier Isabelle, tout bêtement. Effectivement, elle a produit un énorme travail au sein du conseil. Si c'est pour polémiquer, effectivement, pendant 2 heures avec l'opposition parce qu'ils se réjouissent de ce qu'il y a au conseil, moi, ça me rajoute pas. Personnellement, je trouve que c'est triste, mais c'est comme dans un couple. Parfois, on divorce. Peut-être un peu tôt, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, je remercie quand même Isabelle Keller, parce que moi, effectivement, je ne suis pas toujours entendue avec elle, mais je sais admettre le travail qu'elle a fourni. Voilà. Après, effectivement, les ententes, les mésententes, ça peut arriver. C'est comme ça. Donc, le monsieur le maire a pris effectivement une décision qu'il a vu très très difficile à prendre, et on doit s'y plier. Voilà. Exactement, et c'est pour ça que nous allons passer au vote. Voilà, donc je vais vous dire les attendus. La délibération. Donc, conformément à l'article 21-22-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, c'est important, on va voter sur une décision importante, donc je réclame le silence. Merci à l'ensemble des conseillers municipaux. Donc le conseil municipal, dans sa séance du 04-07-2020, a élu Madame Isabelle Cadel, première adjointe.
Cette élection a conféré à Madame Isabelle Cadel la qualité d'adjoint et les fonctions qui y sont attachées de droit, conformément à l'article L2122-18 du CGCT, conférant au maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, sous sa surveillance et sa responsabilité. Monsieur le maire, par arrêté municipal en date du 13/07/2020, a décidé de donner délégation à Madame Isabelle Cadel dans les domaines suivants: l'attractivité économique et le tourisme, l'environnement et le développement durable et la gestion des associations. Cet arrêté a conféré à Madame Isabelle Cadel la qualité d'adjointe avec délégation. Conformément à l'article L2122-20 du CGCT et pour la bonne marche de l'administration communale, Monsieur le maire, par arrêté en date du 07/01/2020, a retiré les délégations de fonctions et de signature de Madame Isabelle Cadel dans les domaines précités, conformément aux dispositions de l'article L2122-18 du CGCT, précisant que lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal, conformément à l'article L2122-8 du CGCT, de se prononcer sur le maintien de Madame Isabelle Cadel dans ses fonctions de premier adjoint. Donc la proposition qui est soumise au vote du conseil municipal est de démettre Madame Isabelle Cadel de ses fonctions d'adjointe. Le vote sera par un pour démettre Madame Isabelle Cadel de ses fonctions d'adjointe au maire, ou par un contre pour maintenir Madame Isabelle Cadel dans ses fonctions d'adjointe au maire. Alors, ce que je propose, c'est que nous fassions un vote à bulletin secret. Donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait un tiers du membre du conseil municipal qui soit d'accord. Y a-t-il 10 personnes dans la salle qui sont d'accord pour passer au scrutin secret? Vous pouvez la mettre. Ok. Donc, nous allons faire un vote à bulletin secret. Donc, j'ai besoin de 2 assesseurs. Dans l'opposition, qui est-ce qui participe au vote? Non, mais attends. Pour l'instant, on fait les choses dans l'ordre. Le vote n'a pas eu lieu. Donc, qui est-ce qui ne participe pas au vote? On va le faire comme ça. Non, je n'ai pas dit ça. Qui ne participe pas au vote? Ok, très bien. Donc, nous allons faire le vote. J'ai besoin de 2 assesseurs. Donc, comme assesseur, je vais prendre Lisa et Jean-Paul Ruffet. Et la secrétaire, Marie-Hélène Marie. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, je vais appeler au fur et à mesure les personnes pour voter. Donc, Marie-Hélène, tu vas là-bas. Les 2 assesseurs. Donc, Cadel Isabelle ne vote pas. Serge David. C'est pas une obligation légale parce qu'on est concerné de ne pas voter. C'est juste ça. C'est ta décision de dire je ne participe pas
pour ça, et on prend acte du fait que tu ne participes pas. Bourdet Françoise. Alain de Carrière. Marie-Hélène Malaric, je demande à Manuel de remplacer Marie-Hélène à son poste. Jean-Claude Mousset. Laroche Christian. Anne Duguer-David. Dominique Bras. Evelyne Soyez. Monsieur Morand, je suis désolé, vous n'êtes pas là. Ce n'est pas un espace pour le public. Donc vous descendez, s'il vous plaît. Je vous le demande. Ok, monsieur le général. Jean-Guy Leclerc. Anaïs Léwizy Janssen. Laurent Pellissier. Paya Ludivine. Ruffio Jean-Paul. Manuel, si tu peux te lever, merci.
Matignon, Aurore. Colomb, Kevin. Bouslama, Legrand, Leïla. Manuel, Malbec. Lisa Vaquet. Donc je vais noter. Avec donc Sandrine Marie-Claire, Madesler. Pardon? Et donc, pour les autres personnes, à savoir Campredon Sarah, Bozopol, Ray Montserrat, Legrand Christian, Barnes Anne, Brest Alain et Guéno Patrick, ne participent pas au vote, ce qui sera consigné sur le PV de la séance. On va procéder au dépouillement.
Pour. 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 Et le dernier pour. Donc, résultat du vote, 21 personnes qui ont voté, 21 personnes qui ont voté pour. Donc, je remercie ceux qui ont voté et qui me font confiance. Merci à eux. Donc, on va passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est la délibération sur la réduction du nombre d'adjoints au maire. Sous certaines conditions, le conseil municipal peut décider de supprimer un poste d'adjoint, notamment à la suite du retrait de toutes ces délégations. Vu l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération 2020-07-2 du 04-7-2020 fixant le nombre d'adjoints à 8, vu l'arrêté du 07-01-2021 portant retrait de délégation de la fonction, des fonctions à Madame Isabelle Cadenne, conformément à la délibération 2021-01-1 du Conseil municipal qui s'est prononcé sur le non-maintien de Madame Isabelle Cadenne, première adjointe dans ses fonctions, le poste de premier adjoint qui est devenu vacant peut être supprimé. Je propose de supprimer donc un poste d'adjoint qui est devenu vacant. Alors, excusez-moi, si demain tu as un accident, ce que je ne souhaite pas, que tu as un problème de santé, qui te remplacera au sein de la mairie en qualité de premier adjoint? Je pense qu'avant de procéder au vote, nous avons le droit de le savoir. Alors la question est relativement simple. Quand on est dans ce genre de situation, il n'y a pas 36 solutions réglementaires. Il n'y a qu'une seule situation réglementaire, c'est-à-dire que la personne est démissionnée et on fait dans le tableau tel qu'il est défini. Et il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il faut quand même savoir que quand quelqu'un a été élu par les citoyens, ou quand il a été élu par un exécutif, il ne peut pas être, je dirais, démissionné en l'état. Donc si on avait voulu changer le tableau des adjoints, il aurait fallu que les adjoints démissionnent, que ça soit validé par la préfecture et qu'on revote par rapport à ça. Donc réglementairement, il y a un adjoint qui part, et bien c'est naturellement le tableau qui s'applique. Donc c'est très simple. Donc si je comprends bien, c'est M. Garrigue qui devient premier adjoint. Les choses sont bien claires. Donc je
dis la majorité. Monsieur le maire, Oui, oui. Vas-y. Alain, vas-y. l'ordre du tableau du conseil municipal est modifié. Tu pourras nous le faire parvenir. Donc aujourd'hui, concrètement, si ce vote est acquis, celui qu'on va faire là, il n'y aura plus 8 adjoints, mais 7. Et ils remonteront chacun d'un cran. Oui. Donc le second devient premier, le troisième devient second, etc. C'est la réglementation. Tu peux me le confirmer. C'est la réglementation. Non, tu me le confirmes. Oui. Donc il y aura bien un premier adjoint. Oui. La personne de M. Garrigue. Félicitations. Le premier adjoint, c'est quelque chose de fait en fonction du tableau tel qu'il est fait là. Quand le maire n'est pas présent et quand le maire ne peut pas assumer ses fonctions, c'est le suivant dans le tableau qui assume les fonctions. C'est tout à fait réglementaire. À ce jour. Donc c'est M. Garrigue qui est premier adjoint. Oui. D'accord. Et qui va être une fois que le vote sera fait. Et est-ce qu'il y aura qui va prendre les délégations qui étaient occupées? Écoutez-moi, on fait les choses dans l'ordre. Ah pardon. Les délégations, c'est les prérogatives du maire. Ici, Oui, mais nous ça on nous ne prend pas concerne. les délibérations. Attendez, on fait les choses dans l'ordre, on fait des délibérations qui doivent être passées au contrôle de l'égalité de la préfecture, et lorsque ça sera passé au contrôle de l'égalité de la préfecture, moi en tant que maire, je prendrai les arrêtés concernant les délégations. Donc vous n'allez pas me faire des leçons sur ce Moi je sujet-là. n'en sais aucune leçon. Non. Là c'est de l'interprétation. Non, mais Est-ce que je vous demande qui va prendre ces délégations? est-ce que vous avez, pour l'instant, j'ai dit chaque chose en son temps. Donc là c'est le nouveau départ, c'est ça? Non, mais on va passer loin. Est-ce que vous avez une autre question? C'est la dernière. Oui. Alors, tu viens d'expliquer que suite à cette réorganisation, il y aura effectivement des actes à établir. Espérons qu'on le fera dans le délai le plus court. Parce que la commune a déjà souffert de retard sur les dossiers. Et il ne faudrait pas que vous fassiez une réflexion trop longue quant à la répartition des délégations, de manière à ce que la commune puisse avancer. Et je répète que nous serons très attentifs aux délégations données, parce que je crois comprendre qu'il y en aura autant, qu'il n'y en aura plus pour Mme Cadel, qu'il y en aura pour Mlle Vaquier, que les autres concerneront des délégations. Nous regarderons de très près et le contenu et l'implication des personnes concernées. Aucun problème. Y a-t-il, donc on va passer au vote. Donc là, ça va être un vote à main levée. Donc, qui est pour, favorable au passage de 8 à 7 adjoints? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Isabelle Cadel, contre. Qui s'abstient? L'ensemble de... Donc, Alain Brest, Patrick Guédot, Sarah Campredon, Christian Legrand, Montserrat Rey, Paul Bozo et Anne Barra. Et Isabelle Azet. Voilà, donc maintenant nous allons passer au troisième point de l'ordre du jour. Il s'agit des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Donc, ce que nous allons proposer, c'est que les adjoints, on laisse les indemnités telles qu'elles ont été votées au mois de juillet dernier, et donc je vais vous donner exactement le détail, et on propose que les 7 adjoints aient la même indemnité. Alors, je vous dis l'indemnité, je vais quand même vous répéter l'indemnité du maire, qui est 23% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et c'est en brut
894,56 €. Pour du premier au 5e adjoint, c'est 15,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et c'est 602,86 €. Et pour les conseillers municipaux délégués, c'est 5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et c'est 194,47 €. Voilà, donc nous supprimons un poste d'adjoint, ce qui veut dire que globalement, ça fait près de 29 567,96 € de moins sur les indemnités annuelles. Bon, Alain ? Vous n'avez pas envisagé d'utiliser l'indemnité de fonction dévolue aux conseillers municipaux. Vous n'avez pas envisagé d'utiliser, d'intégrer là-dedans les indemnités dévolues, possiblement dévolues aux conseillers municipaux. Non, c'est ça, c'est non, et vous regardez les articles, vous l'avez inscrit, si vous lisez la note, vous regarderez de plus près et vous verrez qu'il y a une indemnité pour les adjoints, il y a une indemnité pour les conseillers délégués, et il peut y avoir une indemnité de fonction qui est à 6%, c'est-à-dire 40 et quelques euros pour les conseillers municipaux. Alors je précise, je ne dis pas ça pour moi, mais il y a ici des conseillers municipaux, maintenant peut-être une 8e, puisqu'a priori elle sera plus concernée par les délégations, et qui assistent à des réunions, qui font des déplacements et qui produisent un travail aussi conséquent que certaines autres. Voilà. Donc ma question, est-ce que vous avez envisagé? Non, on ne peut pas envisager. Voilà, merci. Moi, je répète ma question. Comment vont être réparties les compétences et les différentes délégations? Parce que là, en gros, on vote un salaire sans savoir ce que la personne va faire. Mais ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire, on vote d'abord, et après, c'est le maire qui donne les délégations. Le premier jour, vous nous avez fait voter le premier jour des indemnités, contrairement à ce qu'il est d'usage, en nous disant nous allons travailler dès le premier jour. Je finis ma phrase, s'il vous plaît. Vous avez quand même réussi à dire dans la presse récemment, en faisant votre bilan, que pendant tout l'été, vous ne pouviez rien faire. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on s'inquiète, autant que M. Brest, sur qu'est-ce qui a été fait depuis 6 mois. Nous avons vu, effectivement, Mme Cadenne beaucoup travailler. Aujourd'hui, on l'exclut. Mais aujourd'hui, pour le reste de l'équipe majoritaire, nous aimerions savoir comment et qui va faire le travail de Mme Cadenne. Et j'ai une autre question qui est aussi importante, donc vous pourrez répondre à tout. Madame Cadenne reste conseillère déléguée à l'agglomération. Non, elle n'est pas conseillère déléguée à l'agglomération, elle est conseillère tout court. Elle n'est pas déléguée, elle fait partie du bureau, mais elle n'a pas de délégation. Je n'ai pas de délégation, je n'ai pas de délégation de qui, juste de donc je n'aurai aucune indemnité, comme dit Madame Cantredon, je n'aurai aucune indemnité pour me rendre à l'agro, pour je suis dans des organismes où je représente l'agro et je n'aurai aucune indemnité parce que M. Géraud estime que je n'en ai pas d'autre. Non mais jusqu'à maintenant, vous les aviez. Oui, je les ai, voilà. Attendez, je découvre qu'aujourd'hui, on a enlevé des délégations à Mme Cadenne à l'agglo sans c'est été voté à l'agglo. Ah mais Madame Madesper m'apprend les choses, c'est intéressant. Continue. Non mais on peut avoir... Mais quand vous chahutez de trop, mais vous faites que du chahut alors... Bon, je vais arrêter, c'est très simple, si ça continue comme ça, j'arrête la séance. Non, on a le droit de savoir, et les rapassinois doivent savoir ce qui se passe. On va y aller, ok. Elle comprend rien, Madame Cantredon, ça c'est connu. Donnez le micro. Je suis juste restée
bureau, et au bureau, à ce titre, on m'a réparti dans certains organismes, mais je n'ai aucune délégation. Et de ce fait, comme je n'ai aucune délégation, je ne perçois de la communauté d'Aglo aucune indemnité. Monsieur Géraud peut vous le confirmer. Je confirme, mais je confirme aussi que quand on touche des indemnités, on touche des indemnités en fonction de la collectivité dans laquelle on est. Dans le règlement, dans le code de ça, on n'a pas à compenser. Par exemple, si je suis dans une commune, ce n'est pas la commune qui a à compenser des indemnités qui sont liées à la collectivité territoriale au-dessus. Mais non, mais bien entendu. Non, mais si on a compris. On n'a jamais parlé de ça. Voilà. Mais il existe, il est vrai, une possibilité de rétribuer les conseillers communautaires. Je pense qu'on va passer au vote parce que ce n'est pas très positif à l'ordre du jour. Bon, alors écoutez-moi, Madame Compredon, on arrête. Vous n'allez pas nous faire des leçons sur les indemnités. Vous avez déclaré dans un article à la Dépêche qui est sur Internet que M. Pierre Verdier, vous avez c'est sur Internet, vous avez retiré vos délégations, et quand on retire les délégations, on n'a plus d'indemnité. Et nous avons vérifié, vous avez reçu des indemnités jusqu'au dernier jour de votre mandat. Soit vous mentez à la presse, soit vous nous devez des indemnités. Alors, je pense, puisque vous le prenez sur ce registre, vous venez de me traiter de menteuse. En termes de mensonge, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, Monsieur Géraud. Premièrement. Deuxièmement, j'ai été retirée par Monsieur Verdier, mais sans arrêter. Vous l'aurez remarqué. Donc, c'était un retrait informel pour une raison assez simple, et ça, je vous l'apprends peut-être, c'est que contrairement à Monsieur Jean-Guy Leclerc, Monsieur Verdier n'avait rien à nous reprocher. Vous pouvez vous décidez de retirer des délégations à un adjoint, mais vous avez un regard discrétionnaire, mais il faut que ça soit... Attendez, vous me laissez finir et me traiter de menteuse. Vous avez touché les gens de manière... Écoutez, votre dictature, vous avez dit les généraux ne sont pas des dictateurs. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler et on doit... On arrête. J'arrête, je suis désolé, j'arrête menteuse, mais vous vous rendez compte, on pose des questions qui me disent que vous êtes une menteuse. On arrête la discussion là. Nous allons passer au vote. Je suis président de séance, vous nous ferez des ça une minute. Mais vous assumez 15 secondes. Vas-y, c'est 15 secondes. Je voudrais simplement rappeler que là, ce sont des cas différents et l'ancien maire, le maire précédent, n'est pas forcément un exemple de cohérence et de respect. Et effectivement, il n'y a pas eu d'arrêté qui a été pris, donc c'est pas un retrait réel de délégation. Et j'espère, monsieur le maire, que vous serez dans une posture différente. Ok, merci pour les commentaires, nous allons passer au vote. Donc, donc, on va voter pour les indemnités telles qu'elles sont définies, telles que je les ai définies dans le tableau. Et donc, qui s'abstient? Donc, s'abstient. Donc, Sarah Compredon, Christian Legrand, Montserrat, Paul Bozo. On est au vote. Isabelle, je suis désolé, on est au vote. Anne, est-ce que tu t'abstiens ou pas? Je voulais juste poser une question. Non, c'est fini. C'est fini, on est au vote. On est au vote. Tu t'abstiens ou pas? Tu t'abstiens ou pas? J'aurais juste voulu savoir les indemnités, comment dire, qu'est-ce qu'elle avait comme délégation. Mais attendez, je vous l'ai dit, on n'en est pas là. Il faut que les choses soient validées. Mais c'est pas, c'est un tableau qui indique le maximum de ce que l'on peut faire. Et on peut très bien ne pas donner des délégations comme donner des délégations dans le cadre de ce tableau. Donc, on a eu les abstentions là. Qu'est-ce que tu fais, Isabelle?
Tu t'abstiens ou pas? Donc c'est au maximum. C'est au maximum, c'est ça. C'est au maximum, c'est ça. Est-ce que tu t'abstiens ou pas sur le vote des indemnités? Qui vote contre? Donc, Alain Brest. Patrick Guénon. Donc, est validée, la délibération sur les indemnités est validée. Donc il n'y a plus de points à l'ordre du jour. Il y a les questions diverses, n'ayant pas reçu dans les 48 heures les questions orales. Donc nous allons lever la séance. Oh là. Oui. Et on note les questions diverses. J'ai deux questions diverses et je voudrais faire un petit rappel relatif à l'article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales qui permet aux conseillers, lors d'une séance, aux questions diverses, de poser des questions orales, même si elles ne reçoivent pas de réponse. Donc j'en ai deux qui sont très rapides et je précise que ce Code des collectivités territoriales est supérieur au règlement intérieur. Autrement dit, si une disposition de notre règlement intérieur contrevenait à cet article, il ne serait pas applicable. C'est le cas, hein, c'est le cas. Donc ma première question, je l'ai formulée tout à l'heure, vous nous communiquerez en temps utile, j'espère le plus vite possible, le tableau du conseil municipal. Ensuite, il y a la question des commissions, puisque où Madame Cadel reste membre des commissions qu'elle avait, de toute façon, il faut faire des remplacements, puisque Mademoiselle Vaquet est rentrée au conseil. Et ensuite, un autre point, nous souhaitons avoir pour les prochains et pour tous les conseils municipaux les documents qui nous soient transmis par écrit. Et là aussi, je fais référence à un article du CGCT, l'article L2121-10, qui prévoit que si les conseillers le demandent, ils peuvent l'avoir. Voilà, donc je vous remercie à l'avenir de nous envoyer les documents par écrit. Ok, donc on a pris en compte vos questions et on y répondra lors du prochain conseil municipal. Oui. Nous avons eu 2 réunions de CCAS en 7 mois. Si on en croit les communes voisines et les villes voisines, elles sont submergées de demandes. Je pense que les Rabassinois ne sont pas épargnés par la crise sociale que nous vivons. Actuellement, on va faire un point des actions et moyens mis en place par la mairie, par le CCAS, à chaque conseil municipal. Au prochain conseil municipal, on fera un point sur les actions du CCAS. Pas de problème. La seconde question, elle est très courte. Quelles sont les mesures prises par la mairie pour la gestion de la Covid-19, notamment en ce qui concerne la vaccination? Donc, je vais donner la parole. Bonsoir. Concernant la vaccination Covid-19, nous avons envoyé environ 950 courriers avec coupons de réponse donc aux Rabastinois de 75 ans et plus. Nous avons reçu un grand nombre de réponses, nous en avons à peu près 160. Les courriers sont partis vendredi et nous avons commencé à avoir des réponses à partir de lundi. Actuellement, la mairie a pris en charge la saisie et la prise de rendez-vous sur les différentes plateformes. C'est très compliqué parce que actuellement il y a très peu de plateformes qui fonctionnent. Nous avons Castres, 2 plateformes, Groguet, que nous avions jusqu'à hier soir, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, Lavore qui ne fonctionne pas, Albi, le CHU qui ne fonctionne pas et le séquestre non plus. Nous arrivons à avoir très peu de possibilités de validation sur Castres, essentiellement le CH de Castres. La polyclinique ne fonctionne pas non plus. Donc actuellement, il y a à peu près 25 personnes sur le nombre de coupons-réponses que nous avons reçus, que nous avons pu inscrire, et nous avons au fur et à mesure
imprimé et fait parvenir aux personnes concernées donc la date de la première et de la deuxième injection. Voilà, nous nous mobilisons pour essayer de chaque jour saisir ces demandes de rendez-vous. J'ai participé à une audioconférence avec Madame la Préfète il y a 2 jours. Elle nous a sensibilisés sur le fait qu'actuellement, nous recevions entre 2000 et 3000 doses sur l'ensemble du Tarn, ce qui est très peu. Elle nous a expliqué également qu'il était prévu 4 centres de vaccination et nous en sommes à 10. Donc elle pense que le Tarn n'est pas sous-doté et n'a pas été mis à l'écart. Le seul problème, c'est que la France ne reçoit pas dans sa globalité le nombre de doses qui était prévu. Et apparemment, ces doses sont réparties de façon équitable au niveau des départements. J'ai une question. Nous avons appris par le portail de l'emploi public territorial qu'il y a une offre de chargé de l'urbanisme pour la mairie de Rabastens. C'était publié le 13 janvier 2021 avec une date de départ le 15 février. Le grade recherché, c'est celui d'un rédacteur qui serait rattaché au directeur de la DST, la Direction des Services Techniques. Alors, lors du conseil du 18 décembre, 2 nouveaux postes du grade de rédacteur ont été votés. L'un pour une affectation à la DGS et l'autre pour une affectation au poste de responsable financier. On se pose la question donc, qu'est-ce que c'est ce poste de chargé de l'urbanisme d'un grade de rédacteur? Est-ce que c'est un nouveau poste? C'est-à-dire que c'est une mission, on va être impliqué, on va refaire le PLU de la commune de Rabastens qui va être inclus, le PLU dans le PLU, et donc on a besoin d'avoir des compétences pour pouvoir mener à bien ce projet. Et donc c'est quelqu'un contractuel, un chargé de mission contractuel que l'on va prendre pour cette mission particulière. Voilà. Et ce n'est pas une création d'emploi sur les effectifs, le tableau des effectifs de la commune de Rabastens. Voilà. Donc c'est sur la durée. Oui, c'est sur la durée. C'est une modification ou c'est une révision? Marie-Hélène. Alors, effectivement, en commission urbanisme, j'avais parlé de lancement de la procédure de la révision du PLU. Il se trouve que la communauté d'agglomération va lancer un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal, et l'horizon c'est 2023. Donc j'en ai parlé avec Olivier Damès qui nous a déconseillé de lancer une procédure de révision du PLU parce que ça dure 2 ans, donc ça va coûter de l'argent et en plus il faudra le mettre en conformité donc avec le PLUI de l'aglo, ce qui est assez... ce qui ne sert à rien, en gros ça ne sert à rien. Donc on va dire pour maîtriser l'urbanisme sur la commune et le mettre en conformité, puisqu'il date quand même de près de 10 ans, ce PLU, on va passer par ce qu'on appelle des modifications. Donc tu as dû recevoir la convocation pour la prochaine commission et est à l'ordre du jour de cette prochaine commission, donc une erreur matérielle qui date de 2010, puisqu'il y a des constructions qui sont des maisons qui existent, qui sont en zone donc non constructible, et pour permettre aux pétitionnaires éventuellement de faire des travaux d'extension de piscines, de clôture, etc., on va rectifier cette erreur matérielle et on va les passer en zone constructible. Voilà, donc effectivement, pour compléter la réponse de Nicolas sur
le recrutement. Le service urbanisme était, j'allais même pas dire un sous-effectif, puisqu'il n'y avait aucun effectif, et que pour gérer des dossiers tels que des aménagements urbains et pour venir en soutien et en conseil auprès des élus pour les prospectives, il faut effectivement avoir du personnel qui soit en charge et en capacité de nous seconder et de nous aider. Voilà. Et donc c'est un CDD, et effectivement ça ne sera pas pour une titularisation. Après l'avenir, on ne sait pas de quoi il est fait, mais pour le moment c'est 3 ans. 1 an renouvelable 2 fois. Et c'est une catégorie B parce qu'effectivement il faut avoir quelqu'un de confirmé. Et c'est pour le catégorie B, c'est juste pour avoir un niveau de rémunération pour les candidats qui aient une idée de leur niveau de rémunération. Voilà. Donc, quand Marie-Hélène parle d'Olivier Lamès, ce n'est pas en tant que maire, c'est en tant que vice-président responsable de l'urbanisme à la communauté d'agglomération. Nicolas, juste une précision sur les propos de Mme Barnes, qu'on soit bien d'accord pour les habitants de Rabassens. Cette annonce avait été faite, avait déjà été faite en commission d'urbanisme, donc elle n'est même pas dans la presse avant d'avoir été débattue. Donc, si, on avait en commission urbanisme, on avait évoqué effectivement ce poste. Donc, il faut communiquer entre vous, ça avait été annoncé. Bon, ok, on va... Donc, effectivement, on peut jouer sur les mots. Entre-temps, vous nous avez reproché tout à l'heure, effectivement, apparemment, on n'est pas tous égaux devant le travail, vous nous avez reproché qu'on n'avait pas avancé. Donc là, on a avancé sur ce point-là. Il a fallu se mettre en conformité avec beaucoup de dossiers. Il a fallu rattraper beaucoup de retard. On n'a pas forcément employé toujours les bons mots. Je le reconnais, je l'accepte et je le prends pour moi. Il a fallu se mettre en conformité avec l'agglo pour éviter de faire des choses dans un sens et dans l'autre. On le fait en visio, comme on peut, et on affirme au fur et à mesure les choses et on avance comme ça. Donc vous avez toujours dit que vous vouliez être constructif. On compte sur votre constructivité pour, voilà, on compte sur toi, voilà, parce que tu nous l'as dit, tu l'as... Bon, est-ce qu'il y a une autre question? On va prendre... Madame Malric, on ne met pas du tout en cause votre travail, vos mots utilisés. On veut que simplement ce qui a été dit soit juste, c'est-à-dire que nous, on était sur une base de stagiaire au départ, et à l'autre commission, nous n'avons pas été informés que ce poste pouvait évoluer sur un autre type de poste, simplement. Et on ne remet pas du tout en cause votre travail et votre implication. Bon, on va prendre une dernière question et on va arrêter là les questions diverses. Je vous remercie. Dans tous les conseils qui ont eu lieu à ce jour, aucun point d'information n'a été fait sur l'agglo. La plupart des élus de ce conseil ne savent pas ce qui s'y passe ni ce qui se décide. Hormis notre groupe qui n'a jamais manqué ni conseil ni commission, ce n'est pas le cas dans toutes les réunions. Parfois, il n'y a personne dans notre groupe, donc c'est difficile de savoir ce qui s'y passe. J'aimerais que vous nous teniez informés chaque fois, à tous les conseils, pour nous informer, nous et la population. Et ensuite, je vous ai envoyé une question écrite l'autre jour concernant le marché. Je pense que ce n'est pas très compliqué pour répondre. Oui, non, mais c'était pas une question pour le conseil municipal. Ça n'a pas été pris en tant que tel, donc on répondra à cette question au prochain conseil municipal. Ce qu'on fait à l'AGO, je pense que la commune de Rabastens est bien présente à l'AGO par rapport à ça. C'est vrai, il est vrai, on ne vous a pas fait de communication sur ce qui se passe à l'AGO, nous le faisons, et au prochain conseil municipal, nous allons vous faire un petit point sur la communauté d'agglomération, sur les dossiers qui aujourd'hui sont traités à la communauté d'agglomération et qui ont quand même un impact sur Rabastens. Bon. Donc j'écoutais, j'entendais que bien sûr on n'avait pas traité le dossier un certain nombre de choses. Depuis le mois de juillet, on n'arrête pas parce que chaque fois qu'on ouvre un placard, on tombe sur des dossiers qu'on est obligé de reprendre. Alors, je ne vais pas reprendre, on en a déjà parlé, Notre-Dame-du-Cours, je prends l'aspect, etc.
Donc maintenant, je propose qu'on signe le compte rendu, et une fois que les conseillers municipaux auront signé le compte rendu de du dernier conseil municipal, je lèverai la séance. À l'heure, quand vous aurez fini de